bah écoutez, on va pouvoir commencer par pénétrer dans cet univers assez incroyable des émotions. On en parle souvent, mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Eh bien, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, je voulais commencer cette formation en vous montrant cette scène, hein. On voit un homme là qui se prend le genou dans les mains, hein, parce qu'il a mal au genou, il est en train de courir et il a très très mal au genou. Et il ressent une douleur qui irradie partout dans son genou. Et donc la question qui nous vient tous à l'esprit, mais c'est que dit cette douleur à cet homme? Il était en train de courir, tout à coup, il a ressenti une douleur dans le genou, il a été obligé de s'arrêter, et donc c'est bien qu'il y a eu une sorte de message, il y a eu une sorte de signal que la douleur, que son corps lui a envoyé sous la forme d'une douleur. Donc, je reprends. Donc, le corps envoie, sous la forme d'un message qu'on appelle la douleur, une information au cerveau qui va le pousser à réagir. Retenez bien ce processus d'un message envoyé par le corps au cerveau pour pouvoir obtenir une réaction. Et ça, c'est le mécanisme de la douleur. Que lui dit cette douleur? Cette douleur, elle lui dit, tu as trop couru, il y a quelque chose d'abîmé ou de cassé à l'intérieur de ton genou, les ligaments, le ménisque, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu t'arrêtes de courir, car sinon tu vas encore plus endommager ton corps. Et si tu ne t'arrêtes pas, je vais augmenter encore et encore jusqu'à ce que tu t'arrêtes. Ça, c'est vraiment le mécanisme de la douleur. C'est-à-dire que vous avez ce fameux signal envoyé par le corps au cerveau pour lui dire de faire quelque chose. Et si jamais le cerveau n'écoute pas, eh bien, le signal va augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à ce que le cerveau accepte de réagir. C'est ce qu'on appelle la règle de l'intensité du signal. C'est quand on n'écoute pas un signal lancé par notre corps, ce signal va augmenter progressivement jusqu'à ce qu'il soit écouté. Donc si un jour dans votre vie, vous avez eu une douleur, par exemple au dos, au genou, à l'estomac, que sais-je, et qu'elle est devenue, je dirais, presque insupportable, c'est peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas modifié vos comportements, et donc cette douleur, elle a continué à augmenter. Alors là, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre la douleur et les émotions? Parce que moi, je suis venu poursuivre une formation sur les émotions, pas sur la douleur. On est bien d'accord. Eh bien, c'est tout simplement que les émotions, elles fonctionnent exactement de la même manière que la douleur. Les émotions, comme la douleur, sont des signaux qui invitent les êtres humains à l'action. Je reprends mon exemple. Je suis en train de courir, tout d'un coup j'ai mal au genou, mon corps envoie un signal à mon cerveau pour lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut que je réagisse. Eh bien, les émotions, c'est exactement la même chose. Quand vous allez ressentir une émotion, et là je vais plutôt me concentrer pendant cette formation sur les émotions négatives, on pourrait bien sûr faire une formation sur les émotions positives, mais là on va plutôt se concentrer sur les émotions négatives. Eh bien, quand je ressens une émotion négative, c'est que mon corps me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas dans mon environnement, dans ma relation avec mon environnement, dans ma relation à l'autre. Voilà, c'est un signal. C'est important que vous compreniez bien que l'émotion, c'est une information, c'est un signal. Les émotions disent aux êtres humains quand quelque chose ne va pas dans l'environnement ou en eux. Et les émotions les poussent à agir pour corriger la situation. Et si la personne n'agit pas, elles vont augmenter en intensité. Par exemple, la colère. Prenons une émotion, on va dire, plutôt négative, comme la colère. Être en colère, c'est pas très agréable, en fait, hein. Alors, ça peut être stimulant parfois, mais c'est quand même pas une émotion hyper agréable à ressentir. Eh bien, la colère, elle veut dire quelque chose. Elle nous envoie un signal. C'est le corps qui nous envoie un signal qui nous dit il y a quelque chose dans ton environnement, dans ta relation à l'autre, dans ta relation à ce qui se passe qui ne va pas. Il faut que tu réagisses. Et si vous ne réagissez pas quand vous ressentez cette colère,
eh bien, elle va faire quoi? Elle va augmenter en intensité. Au début, ça sera peut-être une simple contrariété, et puis ça va devenir de la colère, et cette colère, elle pourrait exploser, hein, se transformer en rage, et puis c'est là où on a parfois des éclats, des actes parfois de violence, hein, d'ailleurs de certaines personnes, parce que n'ayant pas écouté cette colère qui montait, qui montait, qui montait, à un moment donné, la colère a pris possession d'eux et les a poussés finalement à commettre un acte violent. Il n'y a bien sûr pas que la colère, il y a la tristesse, il y a le dégoût, il y a la peur, voilà, autant d'émotions qui nous envoient à chaque fois des signaux, et si on ne les écoute pas, elles vont augmenter en intensité. Ça, c'est vraiment très très important de bien comprendre cela. Alors, on a terminé sur la manière de comprendre comment fonctionnent les émotions. Maintenant, on va s'intéresser à comment les identifier. Parce que ça, c'est la première étape qui est essentielle quand on veut mieux gérer ses émotions. Quand on veut mieux gérer ses émotions et éviter justement qu'elles montent, qu'elles montent, qu'elles montent en intensité et qu'elles deviennent insupportables, ou qu'elles nous fassent commettre des choses néfastes ou irréparables parfois, eh bien, la première chose à faire, c'est d'identifier ces émotions. Et ça, c'est le prochain chapitre de la formation. Donc, je vous dis rendez-vous tout de suite dans le prochain chapitre.